Alors l'idée de faire ce sujet, c'est deux choses. La première, c'est que vous le savez, c'est le thème récurrent de cette présidence Trump, c'est que nous sommes face à un système de corruption organisée. D'ailleurs, on vient de le voir d'une manière ou d'une autre avec ce dossier consacré à Don Junior. Et donc ça, c'est un thème que ici à Manin Média, nous explorons. Et tout ce que je vais vous raconter d'une manière ou d'une autre qui renforce la marque Trump, c'est aussi pour gommer les limites entre le président et ce qu'il vend sur sa boutique. Donc pourquoi, si on est habitué à voir Trump partout, on peut se dire, bah, tiens, on va acheter telle ou telle chose, etc., etc. Et donc ça, c'était le point de départ, point de départ général. L'autre point de départ, c'était l'envie de revenir. On en avait parlé en introduction de notre émission avec Jean-Marc Léger. D'ailleurs, on lui avait montré, et si vous n'avez pas vu la réaction de Jean-Marc Léger en direct lorsque on lui a montré tout ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, Je allez sais, au voir la Québec, on vidéo dit que pour peanut, ça, hein. hein. Hein, Thomas, au Québec, on dit peanut, et donc tu disais? Allez voir la vidéo, même si c'est que pour ça. Bon, le reste de la vidéo est fantastique parce que Jean-Marc Léger, vraiment, c'est du pro et c'est énorme. Mais la réaction en direct, parce que c'est une surprise, Jean-Marc Léger n'était pas au courant, ça venait juste de sortir. Et waouh, la réaction, je crois qu'elle était partagée dans le chat. Donc évidemment, vous l'avez vu, le nouveau Trump, j'allais dire, le nouveau passeport patriote pour célébrer, ne me demandez pas le rapport entre Trump et le 250e anniversaire, je n'en sais rien, pour commémorer le 250e anniversaire. D'ailleurs, il y a une tentative en ce moment, en termes de communication de la Maison-Blanche, de faire comme si le 250e anniversaire, c'était le 14 juin. Parce que le 14 juin, c'est l'anniversaire de Donald Trump. Et donc, il y a énormément Mais c'est une date qui d'événements a qui rien sont à prévus voir. pour le 14 juin, alors que c'est le 4 juillet. Et c'est une date, le 14 juin, qui a rien à voir Non, avec l'histoire des États-Unis, hein. non, si c'est Flag Day, mais bon, Non, mais c'est certes, ça, voilà. Personne non. fête le 14 juin, jamais. Non, 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 mais c'est l'anniversaire de Donald Trump. On sait qu'il a consulté pour savoir si on ne pouvait pas transformer, véridique, histoire véridique, transformer le 14 juin en jour férié aux États-Unis. Donc voilà, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, il a dit qu'il voulait les supprimer, sauf celui-là, il voulait les rajouter. Donc voilà, le Patriot Passport Unlocked, donc ce passeport édition limitée pour célébrer c'est le 250e anniversaire. Donc on vous avait montré ça en direct, on vous avait montré aussi le meilleur des mèmes. Il y en a eu plusieurs. Tiens, tu pourrais, avant de nous montrer celui-ci, Thomas, qui était le meilleur, tu pourrais nous montrer celui-ci, qui est pas mal parce qu'il m'a rappelé quelque part notre Absolument. emoji. Hein, il est formidable. Absolument. Vous avez l'emoji en plus, Trump en clown. Voilà. Donc, évidemment, sur Truth Social et certains médias pro-Trump, l'idée, c'est de dire, ah bah tiens, encore une fois, on a own the lead, parce que les seules personnes qui voyagent et qui ont besoin de passeport, ce sont des gens qui ont de l'argent, de la curiosité, et donc ce sont des gens de la gauche américaine. Ah, Mais losers! il y a une véritable statistique par rapport à ça sur les électeurs. Je me rappelle, la première fois que j'avais vu ça, c'était lors des élections de 2000 et 2004 par rapport à Bush. Et on avait vu qu'il y avait la majorité des gens qui avaient voté pour George Bush avaient un passeport et avaient déjà voyagé en dehors des États-Unis. Et que, donc, ils avaient voté contre, ils avaient voté pour le candidat démocrate. Et que les gens qui avaient voté pour George Bush, qui a quelque part mis, mis la table pour le mouvement trumpien, bah, c'était des gens qui ne voyageaient pas et qui qui n'avaient pas de passeport du coup. Et donc, j'ai lu plusieurs messages qui disent, bah voilà, bah, maintenant, tous ces woke gauchistes qui veulent aller voyager à l'étranger, ils vont être obligés d'avoir Donald Trump quand ils ouvrent leur passeport. Ouais, ok. On va boire leurs larmes. Enfin, donc ça, c'était le deuxième qui reste. J'en ai vu des dizaines, mais ça reste pour moi le meilleur absolu. Partagé en plus par la PAC des démocrates pour reprendre la Chambre des représentants le 3 novembre prochain. C'est celui-ci. Cody, il faut reconnaître que... Le travail est super propre, c'était incroyable. En plus, c'est une vraie photo. Voilà. C'est une vraie photo de Trump. Quand on parle d'amitié et de bonnes choses pour un passeport, pourquoi montrer
une photo de lui avec son meilleur copain. Exactement, hein, c'est exactement ça. Et donc, évidemment, ça m'a donné envie d'explorer ce Trump partout parce que vous le savez, c'est pas la première fois qu'un président en exercice. Donc, comme je l'ai dit hier dans notre rendez-vous sur Maintenant Média, je suis allé vérifier. Donc, c'est un passeport commémoratif. Il est valide, mais il est commémoratif, donc limité dans le temps. Ça ne veut pas dire Quel que cette dommage. limitation dans le temps va rester. Je les vois bien dire au bout d'un moment, c'est les genres de chiffres que tu ne peux absolument pas vérifier, Ouais. que suite au succès et suite à la demande populaire, Bien sûr. le passeport commémoratif va rester tout le temps. Je le sens venir, ce truc-là. Et donc, je suis allé vérifier de savoir s'il y avait d'autres présidents au monde qui utilisaient le passeport, ouais, bien vu, le passeport Lolita, bien joué. Dans la réalité, non, il n'y a pas ni passeport normaux, ni passeport commémoratif où un président en exercice a demandé qu'il y ait sa photo. Mais bon, on ne lui a pas demandé, c'est un cadeau de Marco Rubio, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Donc évidemment... Évidemment, ce passeport Trump a inspiré Gavin Newsom. C'est un des mèmes du jour où on avait montré que lui, il avait annoncé en bien évidemment, qu'il allait sortir la carte, le permis de conduire californien avec sa photo dessus. Il y a des Californiens et entre autres un des créateurs, un des milliardaires pro-Trump, qui est un des créateurs du podcast All In, qui a cru que c'était vrai, hein. Non, Qui habite vraiment. en Californie, il a dit voilà, c'est terrible. Oh, poor thing. Donc, en tout cas, ça a été une réponse. Et donc, à partir de là, je me suis dit, le thème qui est intéressant, c'est de se dire, mais attends, c'est pas la première chose. Et d'ailleurs, j'ai pas été le seul à penser à ce thème de Trump partout. Le compte de Kamala Harris Headquarters a publié une liste partielle de ce partout, Trump partout, pour juste nous rappeler, on va en faire le tour après, hein, que Trump était vraiment de partout. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Trump vient d'annoncer un nouveau compte du moins il a signé en tout cas un executive order en disant que ça deviendrait une réalité à partir de l'année prochaine qui pose des problèmes légaux sans précédent en disant je vais créer le Trump IRA. Donc, des comptes boursiers pour faire des investissements boursiers avec la bénédiction de Donald Trump. Déjà qu'on était en mode corruption. Ouais, non, maintenant, à partir de l'année prochaine, c'est le compte Trump IRA. Déjà qu'on était corrompu à un point et que toutes les histoires d'argent, on pensait qu'il avait fait le tour de tout ce qui était possible. Alors là, ça va voler. Hein. Ouais, exactement. Et donc, on voit que cette liste, en fait, qui est déjà longue, soyons clairs, est en dessous de la réalité. Regardez la liste complète de Trump partout. Il y a vraiment beaucoup de choses et il y a tout ce qui n'est pas encore. C'était surtout ça qui était assez intéressant, hein, entre son nom de partout, etc., etc. On voit que ce qui doit être renommé du côté de Palm Beach, c'est fait. Donc voilà, donc ça va. D'ailleurs, ils ont levé ils ont mis le détroit de Trump parce que Trump, au-delà de la blague, en a parlé sérieusement. Il y a la volonté de nommer le nom de l'aéroport de DC. Il a demandé sa statue au Venezuela. Il en a reparlé aujourd'hui. Donc, je pense qu'on y va tout droit à la statue de Donald Trump. D'ailleurs, il en a tellement envie qu'il en a fait, et ce n'est pas une photo truquée, nous sommes à Doral. Pourquoi ça a été installé en urgence, que je vais vous montrer à Doral? Parce que ce week-end, Doral, et c'est un des derniers événements d'ailleurs, parce que l'Arabie Saoudite a quitté l'organisation LIV pour ce tournoi de golf, ça se passe à Doral. Donc il y aura tous les médias pour le golf qui vont être à Doral, donc, qui est un golf de Trump. Et donc, résultat, cette semaine, il a fait installer ça. Si. Mon Dieu. Il a fait installer ça. Donc voilà, c'est pas une photo truquée, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence artificielle. Trump partout. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, bon, en fait, il fait ce que tous les autres présidents ont fait avant lui, quelque part, de se dire, on va mettre mon nom sur un monument
ou sur quelque chose d'officiel. Et du coup, CNN a fait cette comparaison extrêmement intéressante de Trump partout, parce que vous allez voir, c'était super compliqué d'aller établir cette liste. Regardez, Carter, rien, Reagan, rien. Donc Carter, je vous rappelle que quand même, ça commence en 1976, donc on est 50 ans plus tard. Reagan, rien. George Bush, rien. Père, Bill Clinton, rien. George Bush, fils, rien. Barack Obama, rien. Joe Biden, rien. Trump, on en est à 10. On en est à 10. Et comme on disait, hein, c'était ce que j'avais pris, c'est pas grave, pas besoin d'aller rechercher l'article, Thomas. Du côté même des proches de Trump, on dit il est tellement intéressé par tout ça, ça va être dur. Ça va être dur déjà de le faire se concentrer sur autre chose par rapport au midterm. Mais le pire, sans se dire, c'est putain 2 ans, quoi. Les 2 prochaines années derrière, qu'est-ce qui va se passer? Si on en est là maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochaines années? Donc on voit, hein, il est vraiment le seul. Et donc, au-delà de ça, je voudrais qu'on profite de ce moment. Le perchoir pour les pigeons. Non, il n'y aura pas assez de place parce que des pigeons bleu glacier, il y en a. Et les pigeons, Cody, qu'est-ce qu'on leur fait? On les plume. On les plume, voilà. Les pigeons. Rendez-vous dimanche, vous comprendrez. Et je t'expliquerai. Vas-y. Rendez-vous dimanche, vous comprendrez. Donc, évidemment, on va faire le tour de quelques-uns des projets. Alors, là, je vais vous montrer les projets visibles. Mais il y a des fois des scoops qui passent et qui sont complètement inaperçus. Par exemple, Vanity Fair, maintenant, il y a tout le monde qui se spécialise dans le scoop Trump. Ça doit rapporter de faire du scoop Trump. Déjà, eux, avec les photos. Hein. Ouais, Vanity Fair ont eu un scoop qui a été à la fin du mois de mars. Donc, on a oublié, parce qu'il y a eu la guerre entre-temps en Iran. Ce scoop, c'était de dire que Donald Trump allait rajouter sa signature sur tous les billets de banque aux États-Unis. Sur tous les billets. Ça n'existe pas. C'est le premier, hein, d'habitude. All denominations. Exactement. Le billet $1, Donald Trump. Le billet de $5, de $2. Hein, ouais, il y a le aussi. 1, le 2, le 5, le 10, le 50, 20, 50 et le 100. Et en plus, il avait dit à un moment qu'il voulait le 500. Le 500 et refaire revenir. Comme idée. Mais vous imaginez, donc chaque billet aurait la signature dorée ou en noir là de Trump. Ouais, tous les billets. Alors d'habitude, c'est le trésorier des États-Unis qui met sa signature. Et donc, on voit que quelques jours après, et c'est passé complètement inaperçu, c'est l'annonce officielle. Et encore une fois, c'est pour nous expliquer que c'est pour célébrer le 250e anniversaire. Quel rapport ? C'est Donald Trump. Quel mais rapport ? tu sais qu'une fois, Donald Trump, j'ai pas eu le temps de vous rechercher la vidéo, mais je vous promets, elle existe, où il a dit que le 250e anniversaire, c'était presque grâce à lui. Hein, il disait, voilà, la Coupe du Monde, c'est moi, les Jeux Olympiques, c'est moi, le 250e anniversaire, bon, mais presque quand même. Et donc voilà, pour commémorer, son nom va être désormais sur tous les billets. Et d'ailleurs, d'habitude, ça aurait dû être le nom de Brandon Bridge. Et là, il dit, ben non, ça sera pas moi, ça sera Donald Trump. Si, c'est vraiment rendu fou les États-Unis. Donc, sur tous les billets, ça rappelle la première fois où Trump nous avait fait le coup de mettre sa signature sur quelque chose qui était lié à de l'argent. C'était le fameux chèque qu'avait envoyé, le stimulus, le chèque qu'avait été envoyé pour aider les Américains pendant le confinement. Et cet argent était arrivé en retard parce que Donald Trump avait voulu que son nom apparaisse sur tout ça. C'était une stratégie électorale qui a payé. On se rappelle de différents micro-trottoirs faits par Don Lemon parmi la communauté afro-américaine qui expliquaient, les jeunes hommes blacks, qui expliquaient qu'ils allaient voter et ils ont voté Trump parce que c'est le seul président de toute l'histoire qui leur avait envoyé de l'argent. Donc, on voit que désormais, c'était le chèque, ça va être les billets. Donc, du coup, ça va être quoi aussi ? Forcément, ça va être les pièces. Le coin Donald Trump. Le coin Donald Trump, est-ce que c'est légal ? On crée des nouvelles légalités Kakazaka. Donc, le coin Donald Trump, donc c'est commémoratif, encore une fois, ce qui permet de faire dans la légalité. C'est commémoratif. Il y aura 2 versions. Il y a une version en argent et il y a une version, on ne l'a pas encore vue, en préparation,
en or et la seule consigne de Donald Trump, c'est de faire cette pièce commémorative en or la plus grosse possible. Ça va être la plus grosse pièce commémorative de l'histoire des États-Unis. Forcément, Donald Trump a un problème de taille. Vous le savez, regardez la taille de ses mains et vous allez comprendre. Donc ça, c'est les chèques, les billets, les pièces. On vous a parlé du Trump IRA qui a été annoncé aujourd'hui, donc des comptes dynamiques pour gérer vos actions, pour acheter des actions et les gérer. Et il y a les comptes d'épargne. Les comptes d'épargne, ça n'existe plus. Vous savez, votre livret de la caisse d'épargne avec l'écureuil, tout ça. Ben nous, c'est pas un écureuil qu'on a dessus. Maintenant, on a un clown. Exactement. Salut-moi. Nous avons les Trump Accounts. Ouais, regardez, c'est des comptes d'épargne. Là, il a la banane, lui. Hein. Ouais, c'est des comptes d'épargne faits par les Américains, par le gouvernement américain, donc grâce à de l'argent qui vient d'une famille de milliardaires, entre autres. Donc, ce sont les Trump Accounts. Donc, vous donnez à votre enfant à la naissance un compte épargne Trump en lui disant, tu sais quoi, dans 10 ans, tu ouvriras ton Trump IRA et tu pourras mettre ton billet Trump dedans. Donc, évidemment, de tout ça, on passe à la Gold Card. N'oublions pas non plus que la Gold Card, non seulement est en or, mais regardez, il y a Donald Trump qui est en train d'avoir un aigle sur ses genoux. Ouais. J'ai toujours trouvé l'aigle-là qui est assez étrange. Intéressant. Évidemment, la signature au-dessus du nom, parce que la signature est copyrightée, ça fait partie de la marque Donald Trump. J'ai l'impression que la police de Trump est plus large que United States of America. T'as raison, Thomas. Normal. Bien sûr. Oui, bien sûr. On peut pas comparer parce que si, tu peux comparer la taille des U, par exemple. Ouais. Et tu vois que... absolument. En termes de lettres, ça se voit que c'est plus grand. Et regardez, bien sûr, à chaque fois, il faut préciser que c'est le 45e et 47e président des États-Unis. La statue de liberté quasiment dans les cheveux de Trump, tellement qu'il est large sur ça. Mais bon, en tout cas, Trump Account, Trump IRA, Trump Gold Card, il vous manque une chose, vous avez besoin de médicaments. Vous savez quoi? Bonne nouvelle. Allez acheter les médicaments sur trumprx.gov, le site internet de Trump pour vendre des médicaments à prix réduit, sauf que on s'est rendu compte que, comme d'habitude, les fameux prix réduits Donald Trump, les 600%, etc., ça vous coûte plus cher d'aller sur arnaquescam.com. Bravo, c'est exactement ça. Si tout ça vous épuise, le chat, je vois. Des fois, il faut poser tout ça. Il faut aller sortir, aller loin, reconnecter avec la nature. Comme ça, voilà, on évite le Trump partout. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de parcs nationaux. Voilà, allons-y. Et donc, on va dans les parcs nationaux et regardez, c'est votre carte pour aller voir les parcs nationaux et puis vous en avez besoin parce que sinon, vous payez plus cher. C'est pour ça qu'il y a écrit que vous êtes résident dessus. Et donc, évidemment, on célèbre le 250e anniversaire et Trump est devant Washington. C'est pas le contraire. Oui, mais au moins, il partage pour une fois. Ouais, c'est pas faux. On vous avait fait tout un sujet pour vous expliquer que c'était contre, justement, quand on nous parlait tout à l'heure, je crois que c'était Kakazaka qui demandait si c'était légal ou pas. Non, c'était pas légal. C'est légal. Celle-là, non. Mais comme hier, Maître Eolas a répondu plusieurs fois dans le chat de sur Maintenant Média, lorsqu'on a fait ce direct dans le bureau, il disait à certaines personnes qui me disaient « Mais William, c'est légal ?» Et donc, il répondait pour moi, il disait « Mais c'est qui va attaquer Donald Trump ? C'est le département de la justice ?» Exactement. Non, c'est pas le département de la justice. Bon, donc, oui, donc on peut pas partir pour la nature. Non. Donc, revenons dans la ville. Et peut-être que là, non, mais avant, partons sur les mers, Thomas, partons sur les océans. Ok, on va aller encore plus loin. N'oublions pas. Oui, Cody. Où il y a les requins et les batteries électriques. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il te faut du sérieux, il te faut du costaud. Boum. N'oublions pas la Trump Class, donc le USS Defiant, donc le projet de Donald Trump de mettre son nom sur les navires de la US Navy. C'est assez sérieux. Et en plus, il y avait plusieurs posters. On sait que chaque navire coûtera... vous allez me dire, c'est le parti de la responsabilité fiscale. Donc, chaque navire va coûter au moins 17 milliards de dollars. Mais écoute, non, ils osent tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Ils osent tout.
hein, tu complèteras. Donc évidemment, ça, c'est du côté du futur, mais il y a aussi la réalité. On a tendance à l'oublier, mais n'oublions pas le Kennedy Center, Ce devenu n'est plus. le Ouais. Trump, de Donald J. Trump Kennedy Center. Bon, il est fermé. Et au retour, il y a de fortes chances qu'il revienne uniquement sur le Trump Center. La grosse différence, c'est qu'il va y avoir des élections de mi-mandat entre-temps. Et je peux vous garantir que si les démocrates reprennent la majorité, le Congrès fera son boulot et viendra s'opposer. Parce qu'au département, au-delà du département de la justice, il y a évidemment le Congrès qui a son mot à dire, surtout lorsqu'on vient comme ça rebaptiser sans consulter personne, un monument. Et avant le Kennedy Center, il y en avait un autre, un cadeau encore de Marco Rubio, une surprise. Ouais. Ah On oui, s'en oui, oui, souvient? oui. C'était quoi? L'Institut de paix, où ils avaient, vous voyez, il y a une petite différence entre Ouais. l'original, Ouais. si vous voyez, et ensuite, bien sûr, par au-dessus. Parce que ça, c'est juste posé par-dessus. Ouais, Voilà. sans relief, alors que les autres, non. Et voilà, c'est qu'on a rajouté le nom Donald J. Trump toujours au-dessus des titres qui existaient avant pour faire que ce soit son bâtiment. Que ça soit évidemment son bâtiment. Il y a Cody Oui, qui avait envoyé oui, quelque chose. parce qu'on parlait de la carte Gold, Ouais. et ce matin, je cherchais des photos pour les shorts, Mhm. et qu'est-ce qu'on voit dans cette photo? Déjà, De Trump. Trump qui brille comme sa Gold Card, mais Ouais, de Trump. regardez derrière, il y a la Gold Card à sa taille. On sait qu'il aime les énorme. posters. Il aime les posters. Format poster. Et c'est comme ça, d'ailleurs, en parlant de poster, qu'il voulait sortir le crédit à 50 ans, le Trump, Oui, le Trump Mortgage. le Trump Mortgage. Parce que sur la liste, il y avait pas Mount Rushmore aussi, il voulait mettre sa belle grosse Non, tête il y a sur la aussi montagne. Mount Rushmore. Mais attends, Nathalie, c'est pas terminé parce que n'oublions pas que également il y a les banderoles, les posters de Donald Trump à la gloire de Donald Trump. Quand on se promène dans Washington, donc il y a le ministère de l'Emploi, il y a aussi le département de la Justice, forcément. Pourquoi pas? Indépendance de la justice, mettez-moi un poster de Donald Trump, hein, ça me paraît Criminel. assez juste. Et la marque Trump, d'une autre manière, il n'y a pas un endroit aussi emblématique que la Maison-Blanche pour l'incarner. Et entre autres, le Bureau Ovale. Et justement, je vous ai envoyé ces photos, elles vous ont marqué. En 1970, première visite aux États-Unis du prince Charles. Il est reçu par Richard Nixon. Hein, regardez ce cliché de 1970. Donc voilà, on est dans le Bureau Ovale. C'est sobre, presque trop. Et ça, Donald Trump, il a l'œil. Il a l'œil, n'oubliez pas. Et donc, regardez, 70, 2026. Boum, dans les dents. C'est fou, Et non? comme ça, l'avant-après est choquant. L'avant-après est choquant. L'avant-après est Juste choquant. en termes, même, est-ce qu'il a vraiment besoin de autant d'objets, quoi? Je veux dire, la cheminée, elle va tomber, là. Elle va... C'est certain. Les urnes dessus, c'est devenu spectaculaire. Et justement, on a un deuxième cliché qui est dans le même format. C'est encore plus flagrant, plus fou. Si tu peux nous montrer ça. Non, l'autre de 2026, Oval 2026. Ouais, ça, c'est la décoration dans le reste de la Maison-Blanche. Mais si on regarde le 70... 2026. Non, c'est le 2026 juste à côté, Thomas. Non, juste à côté. Voilà, celui-ci. Merci. Donc, regardez. Là aussi, ça permet de voir les reflets de partout, l'or de partout. Et donc, quand on compare celui-ci et quand, je ne sais pas si c'est possible de le mettre à l'aigle, côté. tout. L'or et les avions, c'est la déco Trump. Ouais, en attendant le sien. Regardez-moi ça. Hein, c'est fou, non? C'est complètement... Est-ce qu'il y a un élément qui n'a pas été changé? Non, moi, je voulais qu'on lance le jeu de 7 erreurs, mais non, il y en a... C'est pas 7. Hein. C'est pas 7 là, c'est des 777. Il y en a, il y en a, Ouais, arrête, il y, c'est a- pas il y a- ça. il y a- il y a- Tu il y en vas a l'eau. beaucoup trop. Exactement. Exactement. Donc, je voudrais évidemment, vu que nous sommes dans les bâtiments, on va parler dans quelques secondes de la salle de bal et de l'Arc de Triomphe. Ne bougez pas, on a encore des images folles. Mais avant de se séparer, je voudrais vous montrer les 2 prochaines créations de Donald Trump. Vas-y Thomas, montre-nous la première. Non, juste à côté. Ou comme tu veux, c'est pareil en fait. Vas-y. Donc, nous avons le Peaceport
c'est un nouveau. Après le Passport, c'est le Peaceport. Alors celui-là, il marcherait. Hein. Je ne sais pas, mais moi, je serais tenancier d'un bar ou d'un restaurant. Si je voudrais qu'il y ait la queue aux toilettes, c'est le cas de le dire, ben, je ferais le Trump Peaceport. Voilà. Écoute, dans le chat, on dit que Trump a un goût de... Voilà, et là, pour de vrai. C'est bien vu. Et puis, le deuxième, regardez, c'est la prochaine étape annoncée par les Majority Democrats en nous expliquant qu'il aime tellement son visage que dans 6 semaines, il va se faire tatouer son propre visage sur son visage. Le seul problème avec cette photo, c'est que sa tête est trop petite. Le tatouage. Ouais, mais il fallait que ça rentre sur la joue. Moi, je le vois plutôt mettre ce tatouage sur les gens autour de lui pour prouver que voilà, ils sont bien Trump. Les mêmes personnes qui lui offrent les Tiens, chaussures. Stephen Miller, t'as pas mal de place là. Viens ici. On va te coller quelque chose. Il y a de la place là-haut. Sur le front, là, on peut en mettre 2. C'est sûr. Le front est large. Le front est large. Mais bon. Pour quelqu'un qui aime beaucoup les frontières, Stephen Miller, il n'y en a pas là-haut. Ah, Cody, c'est ton sujet de prédilection. Hein. Non, mais c'est bien, vas-y, continue, je t'en prie. T'en as une autre ou c'est bon? J'ai tout un dossier sur Stephen Miller, mais on va s'arrêter là. T'as tout un dossier. Tu vois, ça plaît à Louise, très bien. Ton chat, encore une fois, te soutient. Je suis pas surpris. Bah oui. Hein, c'est ton chat, c'est le Cody. Eux aussi vont avoir les tatouages Cody. C'est pas le Trump chat. Allez dans le chat, justement, faites-nous une petite vague de Cody. Hein, parce que voilà, on parle de l'ego de Donald Trump, mais n'oublions pas l'ego du beau gosse là à côté de moi. En tout cas, évidemment, le dossier Trump partout. Je vous avais dit, je vous avais prévenu sur Blue Sky en vous disant on ne vient pas les mains vides. Ne serait pas complet sans parler de la salle de bal. Vous savez comment c'est une obsession de Donald Trump, comment c'est devenu ensuite à l'attaque du dîner des correspondants de samedi soir. C'était déjà il y a 2 ans ce samedi. Non, c'était il y a 4 jours. Tout va tellement vite qu'on a oublié. C'est devenu un sujet de sécurité nationale. Et donc, on va en parler parce que le Washington Post a fait un extraordinaire sondage là-dessus qui a été fait en partie sur le avant les événements, et après, donc, lorsque tous les médias pro-Trump, la Maison-Blanche, mais aussi tous les influenceurs, on vous a fait une extraordinaire vidéo de la manière dont les influenceurs sont payés en douce pour faire justement ce genre de vague pro-Trump. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que on va avoir des sondages qui ont été réalisés après l'événement. À tout de suite.